Je ne sais pas ce que vous inspire cette image. On voit un jeune garçon tout sourire qui porte son sac d'école sur le dos et qui visiblement se sent léger et heureux. Alors peut-être qu'il rentre de l'école, hein, c'est pas en y allant. Hein. Ça fait plaisir à voir. Alors peut-être qu'on se dit, mais c'est beau la jeunesse, c'est le temps de l'insouciance et on est heureux avec peu de choses à cet âge-là. C'est vrai que c'est le propre d'un enfant, hein, de savoir vivre et s'amuser finalement avec peu de choses. Et pour nous adultes, c'est souvent plus difficile de nous émerveiller des bonheurs simples et de savoir profiter des bonheurs de la vie. De se laisser encore impressionner par ce qu'on voit. La nature, une fleur, la vie, peut-être un morceau de musique, un fruit, peut-être un bon plat. Je plains les gens qui ont tout, qui souvent ont voyagé un peu partout, où ont fait goûter à des tas de choses. Par exemple, ceux qui ont goûté à toutes sortes de sports extrêmes, parce que plus rien ne les impressionne. Plus rien ne les fait vibrer. Plus rien ne les touche. La Bible nous invite au jour du bonheur à savoir être heureux. Et c'est vrai que parfois, quand on a tout qui va bien, on arrive encore à être malheureux. Et elle nous invite, lorsqu'il y a des difficultés, à réfléchir, en nous rappelant que Dieu fait l'un comme l'autre, parce que ça fait partie de son plan. Alors le titre de ce matin, c'est... Tu veux bien cliquer, Théophile ? Voilà. Quand la foi vivante conduit à vivre la joie glorieuse. Quand la foi vivante nous conduit à vivre cette joie glorieuse. Alors peut-être que ce matin, justement, on a envie de se dire, moi, dans ma vie, c'est pas la fête. On voit bien qu'il y a aussi des épreuves hein, dans l'Église, dans le cœur des uns et des autres. Et peut-être qu'on peut se dire, avec tout ce qui m'arrive, ce que je traverse, ce qui se passe autour de moi, la société avec le climat, les problèmes de réforme de retraite, l'inflation, etc. Comment finalement sauter de joie un peu comme cet enfant ? C'est justement ce qu'on veut aborder ce matin, puisque le texte nous invite à réfléchir à une joie glorieuse qui peut nous animer malgré la réalité des épreuves et des difficultés de la vie. Une joie que Dieu veut nous donner, puisque c'est la promesse qu'il a faite. Il dira à ses disciples, vous êtes dans la détresse, mais quand vous me verrez, votre cœur se réjouira et personne ne vous enlèvera cette joie. Mais c'est aussi une joie qu'on est appelé à rechercher, puisque la Bible nous dit que Dieu nous a donné le moyen de la prière dans le but de nous exaucer pour que notre joie soit complète. Et évidemment, Dieu n'exaucera pas quelque chose qui n'est pas conforme avec sa volonté. Une joie donc qu'on est appelé à recevoir, qu'on est appelé à rechercher, et aussi une joie qu'on est appelé à développer dans notre vie. Puisque cela fait partie de la caractéristique d'un homme ou d'une femme qui vit pleinement sa relation avec le Seigneur. Le fruit de la vie de quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur et la maîtrise de soi. C'est un ensemble. Et la joie fait partie de cet ensemble. Une joie qui est réservée donc aux croyants et qui surpasse les épreuves de la vie. Alors, le passage qu'on va lire ensemble ce matin s'inscrit dans la suite de ce qu'on a débuté la semaine dernière, où nous avons ouvert la première lettre de Pierre, et nous nous sommes penchés sur comment vivre notre foi dans un contexte difficile. Parce que oui, la vie est un défi. Et la vie chrétienne aussi. J'ai mes combats. J'imagine que vous avez les vôtres. Nous avons nos luttes dans nos pensées, dans nos sentiments. Alors la dernière fois, on a vu que ce qui doit nous tenir, c'est le fait qu'on sait que Dieu nous a appelés, choisis, qu'on est simplement de passage. Alors beaucoup de gens comprennent qu'ils sont pèlerins sur la terre, mais nous, quand on comprend qu'on est pèlerin, on sait qu'on le fait dans une destinée. Ça change tout quand même. On n'est pas comme ces gens
qui se disent « je suis pèlerin ». Nous, on sait qu'on est voyageurs, mais avec une destinée. Et puis on est dispersés, parce que, et ça normalement, ça nous fait aussi souffrir, mais le fait d'être dispersé, ça fait partie du plan de Dieu pour qu'à travers le fait qu'on soit dispersé, il puisse aussi se révéler. Alors on voit qu'il y a, si vous avez fait attention, une convergence avec tout ce qu'on a évoqué ensemble depuis le début de ce culte, le psaume 73, où il y a cet homme qui commence en affirmant « Dieu est bon » pour son peuple. Mais dans ma vie, j'ai traversé un moment compliqué, difficile, parce que j'ai regardé la vie et je me suis posé des questions, mais pourquoi il y a autant de mal, autant de souffrance? Et on a l'impression qu'il y a des gens, ils font n'importe quoi et pourtant tout leur réussit et tout va bien. Et il reconnaîtra que ça a été une difficulté dans son cœur et dans sa vie jusqu'au moment où il arrive à s'approcher de Dieu pour réaliser que même si son corps se détruit, même si tout va mal, Dieu le tient toujours par la main et il a toujours son espérance. C'est une réalité, comme on l'a vu aussi. Si nous espérons seulement dans cette vie, on serait bien malheureux, mais notre espérance, elle est au-delà. Alors, ce qui m'a amené à la foi chrétienne, c'est la rencontre avec ce voisin, j'en ai souvent parlé, Guy, qui rayonnait de cette joie du ciel. Alors que pourtant, il avait ses difficultés, il souffrait de la solitude. Mais il avait cette joie et ça se voyait. Et le jour où j'ai donné ma vie au Seigneur, je peux dire que le Seigneur m'a donné cette joie profonde. Mais parfois dans la vie, il y a les épreuves qui font que c'est plus compliqué. Et que ça nous oblige à regarder en profondeur. Il y a 3-4 ans de cela, on a traversé une période un peu compliquée, le sentiment d'être dans la machine à laver, où il y avait toutes sortes d'épreuves. Que ce soit des déceptions, des abandons, que ce soit des problèmes de santé pour Sandrine, pour ma fille, toutes sortes de difficultés. Et dans ces moments-là, je me suis personnellement accroché, j'ai crié au Seigneur et je peux dire que le Seigneur, dans sa bonté, m'a tenu. C'est lui qui nous tient. Et c'est dans ce moment où je suis rentré à France Évangélisation. Et Dieu a permis que ça m'aide beaucoup et ça m'aide aussi à guérir de certaines choses. Et souvent, j'ai reçu le témoignage de personnes qui m'ont dit « Raphaël, tu es un modèle de persévérance ». Alors ça m'encourage. Mais on m'a dit aussi « Raphaël, on remarque, au début, que j'étais à France Évangélisation, on remarque une profonde tristesse. » Ah oui, quand on est dans la machine à laver, c'est pas toujours simple d'être heureux et de respirer cette joie. Pourtant, ça fait partie de la promesse de Dieu et de ce que Dieu veut pour nous. Et je prie aujourd'hui encore pour que le Seigneur me remplisse et nous remplisse de cette joie, et je crois que Dieu le fait, et je crois qu'il me donne dans sa bonté de rayonner davantage de sa joie, mais j'ai encore besoin d'apprendre. Et j'imagine comme vous, nous avons besoin d'apprendre à être animés, remplis de cette joie, se laisser éblouir en pensant à ce que Jésus a fait pour nous, les promesses qu'il nous a laissées. C'est facile de se réjouir quand on vit des choses extraordinaires. C'est les disciples qui reviennent vers Jésus. « Oh, c'est formidable ce qu'on vit là. Il y a des démons qui nous sont soumis, il se passe des tas de trucs. » Et Jésus dit « du calme, du calme. » Ok, c'est chouette. Je voyais Satan tomber du ciel. Mais ce qui doit vraiment vous réjouir, c'est de savoir que vos noms sont inscrits dans le livre de vie. Et il tressaille à ce moment-là, parce qu'il est marqué, encore impressionné par cette réalité profonde du salut, et il nous invite à nous réjouir de ce salut. Alors on va lire ensemble dans 1 Pierre au chapitre 1er, on va juste lire quelques versets et en faire un commentaire, parce que il parle d'eux-mêmes, ce texte, finalement. C'est probablement pour moi l'un des textes qui me parle le plus, qui me touche le plus du Nouveau Testament. C'est un texte extrêmement riche. Pierre s'adresse ici à des gens qui vivent l'épreuve. Lui-même, il sait ce que c'est. Et il leur dit « Loué soit Dieu ».
le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, dans son grand amour, il nous a fait naître à une vie nouvelle, grâce à la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour nous donner une espérance vivante. On va déjà s'arrêter là. Rien que dans la formulation, il y a déjà toute une richesse. Quand on dit « Loué soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ », c'est pas rien. On ne s'adresse pas seulement à Dieu. On ne s'adresse pas seulement au Sauveur. Mais là, il nous est rappelé que Jésus-Christ est venu pour nous montrer le niveau de relation que Dieu veut que nous ayons avec le Père. C'était une révélation extraordinaire. Jésus, tout au long de son ministère, il a surpris en appelant Dieu son Père. Il n'y a qu'une fois où il l'a pas fait, c'est quand il est sur la croix. D'ailleurs, on va lui dire, mais t'appelles Dieu ton Père, tu te fais toi-même égal de Dieu en disant ça. Et donc, pour le peuple juif, on pouvait parfois appeler Dieu Père, mais c'était dans un sens collectif. Il est le Père de la nation d'Israël. Mais oser s'attribuer le fait que Dieu est Père, mon Père, ça c'est une nouveauté liée à notre relation avec Jésus-Christ. Il est le Père du Seigneur Jésus-Christ, mon Seigneur. Et j'espère si on a déjà réalisé les uns et les autres la grâce qui nous est faite de pouvoir se dire « Dieu est pour moi un Père qui prend soin, qui m'aime. » Et ce Père, dans son grand amour, il m'a fait naître à une vie nouvelle, à une destinée nouvelle, à une relation nouvelle. Il a transformé quelque chose de profond. Il a fait là un miracle extraordinaire. Et ce miracle, il est lié à quoi? Il est lié à la résurrection de Jésus-Christ. C'est pas pour rien que Paul, lui aussi, lorsqu'il pense au salut dans la lettre aux Éphésiens, il prie Dieu que, c'est pour ça qu'on l'a chanté, illumine les yeux du cœur des gens d'Éphèse, Seigneur, pour qu'ils réalisent ce qui s'attache à ton appel, l'héritage glorieux, la puissance que tu as mis en œuvre en ressuscitant Jésus. Et c'est cette même puissance que Dieu a mis en œuvre pour nous faire venir à la vie. Il nous a ressuscités pour nous donner une espérance vivante. Une espérance vivante, ça veut dire c'est quelque chose qui est vivant, c'est quelque chose qui s'adapte à ce qui se passe. C'est quelque chose qui bouge, c'est quelque chose qui produit quelque chose, c'est quelque chose qui reste efficace. Notre espérance, parfois, elle va être le fait de savoir que Dieu va nous délivrer de l'épreuve. Notre espérance, ça va être peut-être le fait de savoir qu'on n'est pas seul. Notre espérance, à d'autres moments, ça va être le fait de savoir qu'il prend soin de nous. Ou notre espérance, ça va être le fait de savoir qu'on va revoir ceux qui sont décédés, qui nous ont précédés dans la foi. Une espérance vivante qui va nous encourager. Grâce à Jésus-Christ, nous avons par la foi accès à la grâce de Dieu, qui est l'espérance de prendre part à la gloire de Dieu. Et cette espérance ne trompe pas, l'amour de Dieu est déversé dans nos cœurs par le Saint-Esprit. On continue la lecture, il a préparé pour nous un héritage qui ne peut ni se détruire, ni se corrompre, ni perdre sa beauté. Il le tient en réserve pour vous dans les cieux, vous qu'il garde par sa puissance au moyen de la foi, en vue du salut qui est prêt à être révélé au moment de la fin. Je ne sais pas si ça c'est déjà arrivé à quelqu'un ici, mais ça doit être très désagréable de penser avoir une réservation et puis d'arriver à l'hôtel, on dit non, écoutez, vous n'avez pas confirmé, il n'y a pas la réservation. Là, l'héritage que Dieu nous a réservé, personne ne pourra nous dire qu'il est mal enregistré. C'est lui qui a enregistré. Et cet héritage, il ne peut pas se détruire. Il est garanti. Il est soigneusement mis de côté. Il ne peut pas ni s'abîmer, ni nous décevoir. Il ne peut pas ne pas remplir sa fonction ou perdre de sa valeur. C'est un héritage qui est extraordinaire. Il existe déjà. C'est un héritage qui ne peut pas non plus se souiller. Ça veut dire qu'on ne peut pas le salir, qu'on ne peut pas lui trouver un seul défaut, qu'on ne peut pas dire il y a quelque chose qui marque, qui a perdu de son éclat. Donc il ne peut pas non plus perdre de son éclat.
C'est-à-dire aussi que rien ne pourra faire paraître cet héritage comme quelque chose de moins brillant. Parfois, on a quelque chose qui est blanc, on se dit, c'est blanc, c'est bien, puis après on met quelque chose à côté qui est encore plus blanc, et on se dit, non, finalement, c'est pas tout à fait blanc. Ou alors, on voit quelqu'un qui a un don, et on dit, ouais, c'est formidable, puis après on entend chanter quelqu'un, on dit, ouais, mais là, c'est quand même autre chose. Donc, il y a dans notre société, dans notre monde, il y a des gloires qui sont ternies parce qu'il y en a d'autres qui sont plus grandes. Mais là, l'héritage que Dieu nous a réservé, il ne peut pas se détruire, il ne peut pas s'abîmer, et il ne peut pas perdre de son éclat. La couronne incorruptible de la gloire. Ébahi, ébloui. Est-ce que ça nous arrive encore d'être éblouis par la puissance du Seigneur et par sa grâce? Et c'est quoi qui nous garantit ça? C'est la résurrection de Jésus-Christ. Alors quand on pense à ça, on peut peut-être se dire, mais est-ce que moi je vais rester fidèle? Est-ce que je vais tenir bon? Il y a un tel enjeu là derrière. La bonne nouvelle, c'est que nous sommes gardés par la puissance de Dieu. La foi, c'est comprendre aussi que bien sûr, j'ai ma part, il y a une tension dans tout ça, évidemment. Mais avant toute chose, c'est Dieu qui me tient. Il ne veut pas nous lâcher. Un jour, j'étais un petit peu travaillé en voyant des personnes que j'aime qui prenaient une orientation qui n'était pas conforme à ce que Dieu dit, ça m'embêtait. Et un frère m'a dit, rappelle-toi le Romains au chapitre 14, s'il se tient debout, s'il tombe, ça regarde son maître et il se tiendra debout parce que le Seigneur a la puissance de l'affermir. En gros, si cette personne, elle aime le Seigneur la ramènera. Parce que c'est lui qui tient. Et j'ai besoin régulièrement de me rappeler ça quand je vois des mauvais raisonnements, quand je vois des choses qui sont pas bonnes, et de me rappeler, c'est le Seigneur qui a la puissance d'affermir. Et il le fait. Il nous tient par sa puissance. L'idée ici, c'est comme des gardes qui surveillent et qui protègent quelque chose. La puissance de Dieu. En vue du salut qui est prêt à être révélé au moment de la fin. Le retour de Jésus, l'arrivée en gloire de Jésus, c'est pas simplement Jésus qui vient en gloire avec les anges de sa puissance, mais c'est à ce moment-là la révélation de tous ceux à qui il lui appartiennent. C'est la résurrection de ceux qui nous ont précédés dans la foi, c'est la transformation de ceux qui sont encore sur terre et qui vivent dans la foi, et c'est la révélation de ceux qui appartiennent au Seigneur. Donc il y a dans l'idée du retour de Jésus, il y a la révélation du plein salut qu'il nous a donné. Jésus qui n'aura pas honte de dire, bon ok, même s'il n'a pas été, ma grâce était là, c'est mon enfant, c'est mon bien-aimé. Je le tiens et je ne le laisse pas tomber. Et cette espérance, c'est quelque chose que nous devons serrer sur notre cœur. Je vous invite à la maison à relire 2 Corinthiens au chapitre 4 et au chapitre 5. Pourquoi? Parce que dans ces 2 chapitres, l'apôtre Paul, il dit, à cause de mon espérance, on ne perd pas courage. Plusieurs fois, il emploie ces termes. Nous ne perdons pas courage. Même si notre corps se détruit, on ne perd pas courage. Même si encore sur cette terre, c'est compliqué, on ne perd pas courage. Et puis au chapitre suivant, il dit, nous sommes pleins de confiance parce que nous marchons par la foi et non par la vue. À cause de quoi? L'espérance. Peut-être ce matin, on a besoin de se dire, ouais, j'ai besoin de ne pas perdre courage, mais j'ai aussi besoin d'être plein de confiance en considérant effectivement cette espérance et à regarder au Seigneur. Jérémie, l'homme qui a vécu un choc traumatique lorsqu'il a vu l'état du peuple juif et de tout ce qui se passait, a pu dire « L'Éternel est mon partage, dit mon âme, c'est pourquoi je veux espérer en lui. » Il s'encourageait lui-même en disant « Mais c'est le Seigneur qui tient la vie. Si je pense à ma détresse et à ma misère, si mon âme s'en souvient, ben elle est abattue. Mais ce qui me donnera de l'espérance, les bontés de Dieu ne sont pas épuisées. Elles se renouvellent chaque matin. Sa fidélité est grande. » Voilà ce qui fait votre joie. Même si actuellement,
Il faut que vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. Celles-ci servent à éprouver la valeur de votre foi. Le feu du creuset n'éprouve-t-il pas l'or, qui pourtant disparaîtra un jour, mais beaucoup plus précieuse que l'or périssable est la foi qui a résisté à l'épreuve. Elle vous vaudra louange, gloire et honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Il y a une tension ici, c'est vrai qu'il y a cette réalité de cette joie qui est là au plus profond de nous, et il y a la réalité, l'épreuve est une nécessité dans la vie chrétienne. Cette épreuve, elle engendre naturellement de la tristesse, c'est normal. Et dans ce moment, le Seigneur nous rappelle ici que le but de Dieu, c'est d'épurer notre foi, pour que notre foi elle dépende uniquement de lui. J'ai besoin de réentendre ça ce matin. Alors, je lisais un commentaire et c'était intéressant, il disait que à l'époque en Orient, quand on chauffait l'or, on le chauffait jusqu'à ce que celui qui la chauffe, il se voit à travers l'or, comme un miroir. Eh bien, j'ai l'impression que des fois, dans nos vies, c'est ce que fait Dieu. Il chauffe, jusqu'à ce que, c'est lui qui apparaît. Tout le reste, ça s'en va. C'est le caractère qu'il est en train de transformer, jusqu'à ce que dans nos vies, nous soyons pleinement à l'image et à la ressemblance du Seigneur. Et le projet de Dieu pour nous, je ne sais pas si on mesure ce que ça veut dire. On aime tous, on préfère tous entendre des compliments que d'entendre des reproches. Mais le projet de Dieu, c'est pas seulement de dire, allez, t'es sauvé, voilà, c'est nous recevoir dans sa gloire, de partager avec nous la gloire, mais aussi de nous acclamer, de nous recevoir avec de la louange, la gloire et les honneurs. C'est pas rien quand même. Bien sûr, on méritera rien. Mais le Seigneur, il dira, waouh, Marie, t'as persévéré, t'as tenu bon, t'as été fidèle, t'étais là, malgré le fait que c'était pas facile. Et puis voilà, je sais ce que tu as fait, je sais les efforts que ça t'a demandé. Et je te loue pour ta fidélité, fidèle serviteur. Puis vous pouvez mettre votre prénom, bien sûr. Ce que le Seigneur attend de nous, c'est notre fidélité. Et notre fidélité, c'est même dans les petites choses. Parce que c'est dans les petites choses que la fidélité prend tout son sens. Ce qui est intéressant aussi, c'est que le Seigneur, il met les limites à cette épreuve. Ça nous est rappelé ici. Dieu fixe les limites à l'épreuve. Il ne va pas nous faire dépasser ce qu'on pourra supporter. La foi, c'est l'attente en Dieu, c'est la confiance en Dieu, c'est la dépendance de Dieu. Dieu n'a pas peur de nous éprouver parce qu'il sait que cette épreuve, elle est nécessaire. Son projet, c'est pas simplement de nous faire rentrer dans une bénédiction, mais c'est une alliance. Nous sommes ses enfants, destinés à partager son royaume et sa gloire. Le Dieu de la Bible est infiniment plus grand que ce que nous pouvons imaginer, infiniment plus saint, infiniment plus sage, infiniment plus puissant. Il mérite infiniment plus notre admiration, infiniment notre consécration, notre adoration et notre émerveillement. Et ce Dieu-là, il veut faire la fête lorsqu'il nous recevra dans sa gloire. Lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Il est venu avec douceur et fragilité, et il se révélera avec puissance comme un roi triomphant. Jésus, vous ne l'avez pas vu, et pourtant vous l'aimez. Mais en plaçant votre confiance en lui, sans le voir encore, vous êtes remplis d'une joie glorieuse qu'aucune parole ne saurait exprimer, car vous obtenez votre salut, qui est le but de votre foi. J'espère que ce matin, les uns et les autres, on peut dire oui, je me reconnais là, j'aime le Seigneur. Je ne l'ai pas vu, mais je l'aime. Imparfaitement, c'est vrai, je l'aime. Et je veux réaliser que ce Sauveur que j'aime, il m'a préparé une destinée, une gloire, une grâce extraordinaire. Alors oui, je veux m'accrocher. Et je ne suis pas tout seul à m'accrocher. C'est pour ça que Dieu a donné l'Église. Dans le plan de Dieu, il n'y a pas un chrétien tout seul sur Internet ou dans son coin, en disant, moi ça va bien, je lis ma Bible et je prie. On a toujours le même discours quand on voit des gens s'éloigner de Dieu. T'inquiète pas, tout va bien, je viens moins, mais je lis ma Bible et je prie.
Ça, c'est un piège du diable. Dieu nous a donné l'Église aussi pour nous aider à tenir ferme. On aime le Seigneur sans l'avoir vu. C'est dans les moments d'épreuve et de difficulté que on ressent encore plus sa présence. Notre sœur Céline nous rendait un jour ce témoignage. Marie était là et Francis. Elle nous a dit que le moment où elle a le plus ressenti la présence de Dieu, c'est avec son cancer. Et quand je pense à ça, je pense au pasteur de Dijon qui s'appelle Ken. Et lui aussi, un jour, il nous a dit ça. Il nous a dit qu'il traverse un cancer, c'est pas facile. Et il nous a dit, dans ces moments-là, je sens la présence de Dieu. Et quelque part, je regrette pas ces moments que je vis. Alors bien sûr, personne ne veut vivre le cancer, vous comprenez. Mais le fait de savoir qu'il y a la présence du Seigneur. Paul a expérimenté ça et il a entendu cette parole, ma grâce te suffit, ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Nous l'aimons sans l'avoir vu. Nous croyons en lui sans le voir encore. Et nous nous réjouissons d'une joie ineffable et glorieuse. Nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous soyons emportés loin d'elles. Comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut, d'abord annoncé par le Seigneur et confirmé par ceux qui l'ont entendu? Conclusion pour nous ce matin. C'est vrai, notre vie est en tension. Souvent, nous sommes attristés. Et c'est normal. Parce que sinon, ça veut dire qu'on n'a pas de cœur. On est attristé quand on voit des injustices, on est attristé quand on voit la difficulté dans la vie de l'un ou de l'autre. Cette semaine, je rencontre une dame qui vient au Café Change. Je la connais pas, j'apprends à la connaître. Elle vient, au début, elle est un peu, je l'appelle la rebelle. Pour la taquiner, pour la décrisper, voilà. Puis au milieu de la conversation, on sent qu'il y a quelque chose qui se relâche. Puis samedi, elle m'appelle, et elle me parle quelques minutes pour me dire, écoutez, je voudrais vous dire, puis là, elle se livre. Il y a des profondes souffrances derrière. Et le Seigneur est en train de travailler dans son cœur. Donc nous sommes en tension. Mais nous pouvons recevoir et laisser Dieu développer en nous cette joie glorieuse. Qu'est-ce qu'on a appris ce matin? Parce que le but de Pierre dans tout ça, c'était quoi? C'était de nous faire réfléchir pour nous aider à aller plus loin. C'était de nous encourager dans notre foi et dans notre compréhension du salut. Qu'est-ce qui ce matin me fait réfléchir? Qu'est-ce qui ce matin m'encourage? Qu'est-ce qui ce matin m'aide à mieux comprendre l'espérance que Dieu m'a donnée? Qu'est-ce qui ce matin m'émerveille? Sinon, ça veut dire que mon cœur est froid. On veut ensemble prendre quelques instants là pour prier. Oui, Seigneur, on est là devant toi. On veut te remercier pour ce texte extraordinaire qui nous rappelle la réalité. Oui, nous souffrons l'épreuve et c'est pas facile. L'épreuve de la vie, l'épreuve de la foi. Mais tu nous rappelles qu'on peut se réjouir d'une joie ineffable et glorieuse. Tu nous rappelles, Seigneur, que nous avons porté nos regards sur toi et que, en portant nos regards sur toi, Seigneur, tu nous promets qu'un jour nous participerons à ta gloire extraordinaire. Je te prie, Seigneur, de nous aider les uns et les autres, de nous encourager, de nous renouveler. Je te prie, Seigneur, que ce que nous avons partagé ce matin travaille nos cœurs. Amen.